Cette fois-ci, l'affaire est pliée pour l'influenceur algérien Doualem, l'un des porte-parole des partisans du pouvoir algérien en France. Cette fois-ci, son expulsion a été actée puisque la justice française vient de valider son expulsion. La justice française a rejeté sa demande de suspension de la procédure visant à expulser l'influenceur Doualem, Ahmed Boualem, le plus connu, le doyen des influenceurs pro-pouvoir algérien. Ce monsieur, il a beau s'excuser lors de son procès en récemment, il a reconnu ses erreurs, mais il avait un langage de la violence, de la stigmatisation des opposants, de la marocophobie, des insultes extrêmement racistes à l'encontre des Marocaines et des Marocains. Aujourd'hui, M. Doualem doit rendre des comptes puisque le tribunal administratif de Paris, il a refusé son recours le 25 mars, ça a été décidé hier le 25 mars. Le ministère français de l'Intérieur a décidé de lui infliger une deuxième procédure d'expulsion. Sa présence sur le territoire français n'est plus souhaitable. Moi j'ai vu dans les médias ses enfants et des membres de sa famille qui ont parlé, qui ont dénoncé un acharnement. Mais vous étiez où ces filles? Sa femme et ses filles, ses enfants, vous étiez où quand votre père semait la haine? Cette fois-ci, l'affaire est pliée pour l'influenceur algérien Doualem, l'un des porte-parole des partisans du pouvoir algérien en France, ici à l'étranger tout court. Cet influenceur qui sur TikTok pendant 2 ou 3 ans s'était distingué par un activisme, par un militantisme excessif, exacerbé, en tout cas très engagé en faveur des intérêts du pouvoir algérien. Cette fois-ci, son expulsion a été actée puisque la justice française vient de valider son expulsion et son recours devant le tribunal administratif de Paris a été débouté, a été rejeté par la justice française. La justice française a rejeté sa demande de suspension de la procédure visant à expulser l'influenceur Doualem, âgé de pratiquement 60 ans, Ahmed Boualem, le plus connu, le doyen des influenceurs pro-pouvoir algérien, le doyen des influenceurs favorables et défenseurs du régime algérien, le doyen des partisans du régime algérien et l'une des figures les plus connues sur les réseaux sociaux. Ahmed Boualem, peut-être que les Français ne le connaissent pas très bien et que certains Algériennes et Algériens sous-estiment, relativisent son influence. C'est depuis pratiquement 2022, il était extrêmement actif et extrêmement influent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il est devenu une figure très influente. Il faut rendre à ça ce qui appartient à ces infos, être honnête. Ce monsieur, il a beau s'excuser lors de son procès en récemment, il a reconnu ses erreurs, il a compris qu'il avait fait énormément de maladresse, il s'est fait manipuler, ou la sauce lui est montée trop à la tête, ou il a été, comment dirais-je, trop drogué, addict à la propagande, trop drogué, ou il a eu une overdose de propagande du pouvoir algérien. Il a peut-être s'est trop laissé aller par son addiction aux réseaux sociaux, mais il avait un langage de la violence, de la stigmatisation des opposants, de la marocophobie, des insultes extrêmement racistes à l'encontre des Marocaines et des Marocains. Il y avait beaucoup de haine dans ses appels, dans ses critiques. Il y avait beaucoup de propos de la diffamation, les injures, les calomnies, les menaces, les intimidations. Toutes ces vidéos où il s'habillait en juge, où il condamnait les opposants algériens, où il demandait leur exclusion, où il leur déniait, il voulait même leur retirer leur algérianité. Aujourd'hui, M. Doualem doit rendre des comptes puisque le tribunal administratif de Paris, il a refusé son recours le 25 mars, ça a été décidé hier le 25 mars. Je rappelle que Doualem a été arrêté le 20 mars par la police française, le ministère français de l'Intérieur a décidé de lui infliger une deuxième procédure d'expulsion, après avoir été condamné par la justice. Alors avant de parler de la justice, avant de parler de sa condamnation, je rappelle qu'elle a eu lieu le 6 mars. Le 6 mars, il a été condamné par un tribunal à Montpellier à 5 ans de prison avec sursis pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit non suivi des faits. Heureusement qu'elle n'a pas été non suivi des faits, parce que son appel à tuer ou à frapper ou à rouer de coups des opposants algériens, ça n'a pas été suivi des faits, heureusement. C'est pour ça qu'il a pris du sursis. Autrement dit, il aurait pu prendre dans la prison ferme, mais il a été condamné quand même, et sa présence sur le territoire français n'est plus souhaitable. C'est clairement, la France a le droit, les autorités françaises ont le droit de ne pas accepter un étranger qui ne correspond pas aux valeurs de la France, qui ne respecte pas la loi française et qui est une menace pour la sécurité ou pour l'ordre public en France.
les autorités françaises sont dans leurs droits. La France, c'est un pays souverain. Les autorités françaises, comme les autorités algériennes, ont le droit demain de dire cet étranger, pour nous, il n'est pas intégré, ou il est une menace contre l'ordre public, ou on le perçoit comme un danger. Comme l'Algérie a le droit d'expulser des étrangers qui sont une menace pour sa sécurité et son ordre public, et ben la France a le droit de faire de même chose. Sauf qu'en France, il y a des droits. Il y a des procédures que, avant d'expulser un étranger, l'étranger a le droit de faire des recours et de s'expliquer devant les juges. Ce qui a été le cas de monsieur Boualem Naaman, âgé aujourd'hui de 60 ans. Il a saisi le tribunal administratif de Paris et il faut savoir que, effectivement, quand un étranger a des enfants en France, quand il a une famille en France, quand il a une femme, une épouse en France, et quand il a une vie en France, ou s'il démontre qu'il peut s'intégrer, qu'il est intégré au sein de la société française, qu'il a des revenus stables, ou qu'il prend en charge ses enfants, ou qu'il a des liens familiaux forts avec la France, ben la France ne peut pas l'expulser. Contrairement à d'autres pays totalitaires, en Algérie, un migrant subsaharien, même s'il a fait des enfants, même si ses enfants sont enfants en Algérie, où là sa femme est algérienne, si les autorités algériennes décident de l'expulser, elles l'expulsent. Manu militari, Sahara, va marcher à pied jusqu'au Niger. En France, non, il y a des droits. Alors, M. Boualem, Naaman, Ami Boualem, il a déposé un recours. Le tribunal administratif de Paris l'a étudié tout son dossier. Il a rendu son verdict hier. Il a estimé que les conditions spécifiques de cette procédure ne sont pas réunies pour prononcer la suspension de la décision d'expulsion prise par le ministère de l'Intérieur, après avis favorable de la commission d'expulsion. Que dit aussi les juges des référés d'un tribunal administratif de Paris? Je rappelle que ces juges sont très neutres, puisque le 6 février 2025, ce sont ces juges du tribunal administratif de Melun, même la justice du tribunal, c'est la justice administrative c'est la justice administrative française qui a libéré Boualem de son centre de rétention administrative et qui a annulé sa procédure d'expulsion et qui l'a même indemnisé et qui lui a remis une autorisation de séjour pour qu'il soit jugé en France et pour qu'il puisse s'expliquer devant les juges. Il a été jugé le 6 mars, c'est bon. Maintenant, la France veut l'expulser. Que disent les juges? C'est une procédure légale et juste. Pourquoi? Parce que Ami Boualem, il a été pendant 20 ans en situation irrégulière en France, puis 15 ans en situation irrégulière. Ça fait 20 ans plus 15 ans, 35 ans. Ça fait 35 ans qu'il est en France. Pendant 20 ans qu'il est en situation irrégulière. 15 ans en situation irrégulière. Aujourd'hui, il est âgé de 59 ans, il fera 60 ans plus tard, mais sa présence sur le sol français n'est plus justifiée. Elle n'est plus justifiée. Pourquoi? Il n'a ni de lien d'une intensité particulière avec ses enfants majeurs, ni avec ses petits-enfants, ni n'a une communauté de vie avec sa compagne, ni une intégration professionnelle inscrite dans la durée. 4 critères. La justice française, c'est simple. Si tu pour rester en France, est-ce que tu prends en charge tes enfants? Non, ses enfants sont majeurs. Il a même des filles mariées apparemment, etc. Donc les enfants majeurs travaillent, ils sont autonomes, ils sont indépendants. Ils n'ont pas besoin de leur père. Leur père ne les prend pas en charge. Ils sont majeurs. Deuxièmement, ces petits-enfants, il n'a pas de lien beaucoup avec eux parce que ces petits-enfants, ils vivent avec leurs parents. Ces petits-enfants vivent avec leurs parents, ils ont un père, ils ont une mère, donc il n'y a pas de lien, il les prend pas en charge. C'est pas lui qui dépense pour leur vie, c'est en France, c'est pas lui qui assure, qui couvre leurs besoins. De deux, il n'a pas de communauté de vie, il ne vit pas avec sa femme. Même si sa femme elle est française, s'il n'y a pas de communauté de vie, s'il n'y a pas de preuve que tu vis avec ta femme, et en France, la justice elle est solide, elle est sérieuse. Chez n'importe qui, j'ai une femme française. On a les preuves. Est-ce que vous avez des factures communes? Est-ce que vous avez un bail commun? Est-ce que vous avez un train de vie commun? Est-ce que tu as des biens ou des vêtements ou des habits à toi ou des objets avec toi chez ta femme? Il faut une communauté de vie. Est-ce que vous avez des assurances communes? Est-ce que vous avez un véhicule commun? Est-ce que vous avez un logement commun? Est-ce que vous payez ensemble le loyer? Voilà la communauté de vie. Il n'y a pas de communauté de vie. Sid, qui s'est séparé de sa femme apparemment, ni d'une intégration professionnelle inscrite dans la durée. Agent d'entretien, mais douche khadma vivra ça. Khadem agent d'entretien. C'est-à-dire, c'est pas un médecin, c'est pas un pharmacien, c'est pas, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font ce travail d'agent d'entretien, c'est pas méprisable. Mais, ils travaillent pas régulièrement. Ils travaillent quelques mois, ils s'arrêtent. Pour bénéficier des minima sociaux, certainement. Donc, pour toutes ces raisons, sa présence sur le territoire français n'est pas justifiée. Oui, ils ont raison. Voilà, je ne comprends pas, Ami Boualem. Sebou fi France, l'île ou n'har. Teklu l'ghalla ou sebou l'mella.
يا خويا ما تحبوش فرنسا وتسبوها وراكم على le régime algérien. On va faire une vidéo plus tard, on va faire notre émission sur ce syndrome. Pour moi, Al-Ami Bouhlam, pour moi, on devrait baptiser de son nom un syndrome, qui est le syndrome qui résume la maladie des partisans du pouvoir algérien. Et des partisans du pouvoir algérien qui vivent en France, qui profitent de la France, qui, grâce à la France, ils ont un travail, grâce à la France, ils ont des familles, grâce à la France, ils ont des enfants. Mais le travail, ils se bouffent France, ils insultent la France jour et nuit, et ils proclament leur amour et leur addition pour le pouvoir algérien. Ils rentrez en Algérie, vivez. Pourquoi vous êtes à l'étranger? Moi, je suis exilé, je suis réfugié politique. Alors, Lucas, si mon pays me laisse rentrer, travailler dans mon pays, je rentrerai dans mon pays, et je travaillerai dans mon pays. Le monsieur, il a 60 ans. Ses petits-enfants, il est séparé de sa femme. Il n'a pas de travail stable. Pourquoi tu es en France? Entre les bleds, tes enfants sont majeurs, ils veulent te voir, ils peuvent venir en Algérie. Tes petits-enfants, leurs parents peuvent les ramener venir en Algérie. Tu peux à la limite demander un visa et venir souvent en France. Ça fait 20 ans qu'il est en situation irrégulière. Et 15 ans en situation. Ça fait 35 ans de vie. Il n'a pas de vie stable. Oui, j'ai sur TikTok, où il sème les opposants, où il propage la haine, contre le Maroc, il sème la division entre la communauté. Il faut comprendre les autorités françaises. Il faut les comprendre. La France, elle est dans son droit de protéger sa stabilité. Est-ce que nous, les Algériens et Algériens, on aurait accepté qu'un influenceur du Niger ou du Mali ou un Tunisien, il vient chez nous, par exemple, et il sème la haine, il appelle à la violence, et il insulte notre pays, il diffame notre pays, il dénigre l'Algérie tout le temps, où il sème la zizanie entre les Algériens et les étrangers qui vivent chez nous. C'est pas comme ça. Il faut voir ce qu'il a fait à Doualem. Il faut voir. Moi, j'ai vu dans les médias ses enfants et c'est des membres de sa famille qui ont parlé, qui ont dénoncé un acharnement. Mais vous étiez où, ces filles? Sa femme et ses filles, ses enfants. Vous étiez où quand votre père semait la haine, appelait au meurtre, appelait à la violence, appelait à agresser? Quelqu'un était des rassemblements fait Montpellier, fait Marseille. On n'est pas des Marocains, ou ils se font les Marocains. Alors que là, il y a des Marocains qui vivent en France, qui sont des amis avec les Algériens. Qui sont les voisins des Algériens. Il était en train de semer la haine, en train de semer la zizanie. Quel pays accepterait que de tels individus continuent de rester sur leur territoire? C'est pas possible. La France veut juste se protéger. Et donc déjà, juste maintenant, quelle sera l'attitude du pouvoir algérien? Parce que là, le pouvoir algérien, Ouchkal, le 11 janvier 2025, quand l'Algérie, elle a refoulé le 9 janvier 2025, Boualem Naamen, qui a été arrêté le 5 janvier 2025, expulsé une première fois, dans le cadre d'une procédure d'urgence absolue, et l'Algérie l'a renvoyé le 9 janvier. Elle a renvoyé le 9 janvier, et s'est expliqué le 11 janvier en disant, d'ailleurs on avait révélé nous-mêmes l'information, que l'Algérie estime que Boualem Naamen n'a pas été jugé encore, qu'il a une famille en France, ça fait 35 ans qu'il vit en France, qu'il a une carte de séjour légale, et qu'il a obtenu un titre de séjour, c'est pas Haraga, c'est pas un migrant clandestin, et qui doit être jugé en France. Après, une fois jugé, quand il aura bénéficié, quand il aura exploité tous ses droits, à ce moment-là, on pourra parler de sa procédure d'expulsion. Ben, c'est bon. Il a été jugé. Il a comparu. Il a fait un recours devant le tribunal administratif. C'est bon. La France ne veut pas de lui. C'est son droit. C'est le droit légitime de l'État français de dire cet individu, ما نحبوش في بلادنا. ما جاب الخير لفرنسا. ما دار حاجه مليحه لفرنسا. ما دار والو لفرنسا. واش كان يدير في فرنسا؟ Sincèrement, certains de mes compatriotes, je leur dis, vaut mieux rentrer chez vous en Algérie, plutôt que de rester en France à vivre à alimenter des fléaux sociaux, à vivre dans la précarité absolue. Il y a certains Algériens et Algériens qui veulent rester en France juste parce que c'est cool, ça fait un slogan, juste pour rester en France. Alors qu'ils n'en est juste pour faire semblant, pour se faire prévaloir, ou pour s'offrir une certaine posture qui n'a plus aucun sens. Alors qu'ils sont dans la précarité, ils vivent dans les logements sociaux, ils veulent des aides sociales, ils sont en détresse totale, mais ils font croire à leurs compatriotes en Algérie que la vie en France c'est cool, c'est branché, c'est agréable, c'est la belle vie, c'est le bonheur. C'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Le cas de Boualem Naamen, son expulsion, elle est légitime. Il n'a pas été lésé du tout. La justice française, l'État français a été respectueux de tous ses droits. Maintenant, la balle est dans le camp de l'Algérie. Est-ce qu'elle va l'accepter maintenant? Est-ce que les autorités algériennes, parce que là, il n'y a plus aucun argument. Ils n'ont plus aucun argument possible et imaginable.
Il n'a pas de lien, ou kibro. Sa femme, il vit pas avec sa femme. Et ses petits-enfants, ils ont leurs parents. Il n'a plus aucune justification, rien ne justifie sa présence sur le territoire français. Il n'a pas de travail. C'est l'été, s'il avait une entreprise, avec des bilans, s'il était commerçant, s'il avait un métier stable, intégré. Non, si son seul métier, c'était foutre la merde sur les réseaux sociaux. C'est pas wachia. Il faut voir, ce qu'il faisait sur TikTok. Il faut voir. Il déversait des torrents de haine, d'insultes, de calomnies, d'intimidation et de menaces. Non. Ça, à un moment donné, il faut qu'on se remette en cause. On peut pas parler, accuser et évoquer le racisme en France, les xénophobies, l'algérophobie, et sortir ces arguments dans toutes les sauces. Non, il y a des affaires où il y a vraiment des compatriotes algériens qui ont merdé, excusez-moi le terme, qui ont dérapé, qui n'ont pas été respectueux de ce pays d'accueil. Et comme nous, dans notre pays, on n'aimerait pas qu'il y ait des étrangers qui sèment la zizanie, sèment la violence, sèment la haine, violent nos lois, violent nos principes et nos valeurs, il faudrait qu'on accepte aussi de faire preuve de respect vis-à-vis des pays d'accueil qui accueillent la communauté algérienne. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.